Je laisse mettre de côté. Voilà. Et non, c'est comme ça, pardon. On enregistre en fil. Alors, on reprend les points on a développés et on le dit à nouveau, on le répète. Le tout, c'est de remettre donc les êtres à leur place. C'est tout le travail de la Kabbalah du Harizal qui est repris par la Chassidut Rabbah, dont on verra dans les écrits de l'Admor Saïd, du Rabbi Racham, du Rabbi Melech HaMashiach, c'est-à-dire la notion de mettre les points sur les i, comme vous dites, de remettre les choses à leur place. Donc, premièrement, l'homme est lié à la Chokhmah, et la Chokhmah possède en elle l'écriture de la Chokhmah, qui est le lettre Yud, qui s'écrit Yud Vav Dalet, ce qui fait donc un point. Le Vav, évidemment, c'est tout ce qui se répand, c'est ses propres sentiments, et le Dalet, c'est maintenant donc Nekuda Kav Shetar, le point, la ligne qui se répand, l'expression, et l'espace qui a été créé par cette expression. Voilà. L'espace, on voit, il est positif ou négatif. Donc, maintenant, la femme est différente, elle est le « et ». Ce qu'elle a de plus que lui, c'est qu'elle est déjà une structure. Elle est déjà une maison. Quand on dit la femme est une maison, c'est la lettre « et ». Vous voyez, elle a un toit, un plafond, elle a un mur, et elle a un autre mur avec une fenêtre. Elle a même une porte en bas. Vous voyez ? Donc, du coup, la femme est déjà une maison. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir un enfant dans le ventre, puisqu'elle est une maison. L'homme, il a un you, donc il peut tout au plus être cet enfant dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez transformé le dalet en et? Il y a voilà, le et, c'est un dalet, et c'est un yud ou un vav. Voilà. Donc en fait, la femme, elle est cette structure-là. Et ça représente la pensée, la parole et l'action. Vous savez? C'est les enseignements du Rabbi. La pensée, c'est le plafond ou le toit. La parole, c'est le mur de la maison. Voilà. Et puis l'action, elle est justement cette porte-là, ou c'est ce mur qui est en relation avec l'extérieur. Dans l'action, il faut quelquefois sortir à l'extérieur, évidemment. Vous voyez ? Donc la femme, elle est la maison. Et l'homme, forcément, son désir de revenir à la maison, c'est de revenir, en réalité, quand il a dans sa tête, je reviens à la maison, c'est je reviens à la bina. Quand elle accueille comme une gvoura, elle n'accueille pas comme une bina, finalement. Donc en fait, il ne reconnaît pas sa maison. Alors ça grandit ses sentiments en lui, ça grandit sa gvoura à lui. Vous voyez ? Donc tout ce que Dieu demande à la femme, finalement, c'est d'être une bina. Dès qu'elle est une bina, un binyan, elle reconstruit. C'est pour ça que les sages disent Isha bona. La femme construit. D'accord ? Donc c'est toute la force de la femme de construire. Et elle ne construit pas uniquement, il se peut que ce soit son mari qui a un goût de décorateur d'intérieur. On va dire, alors c'est quoi sa construction, non ? C'est pas vrai que c'est toujours les femmes qui arrangent la maison, il y a des hommes des fois qui arrangent les maisons. On va dire, alors pourquoi on dit toujours que c'est la femme ? Parce que la maison que la femme construit, elle est beaucoup plus intérieure que ça. Elle est la maison dans la maison. Elle est finalement pas l'atmosphère qui vient de l'extérieur, mais l'atmosphère de la maison de par elle-même. Et ça, l'homme ne peut pas l'apporter de l'extérieur. Il ne peut pas l'apporter par ses recherches à lui, par son désir de... Donc en fait, ce qu'il trouve dans la maison, c'est cette maison qui est là. C'est l'intimité, en fait. Vous voyez ? Et c'est vers ça qu'il tend. Son désir, quand il veut revenir à la maison, c'est revenir à l'intimité. Pourquoi faire ? En fait, lui, il recherche le plaisir, pour exprimer son plaisir. Et quand il arrive que c'est le contraire du plaisir, il explose dans les sentiments. Vous voyez ? Donc, et là, pour le recadrer immédiatement, la femme, elle doit réagir avec sa bina. En lui expliquant les choses, tout se remet en place à nouveau. Dès qu'elle est bina, il est obligé d'être au chokhmah à nouveau, et alors il peut y avoir une union dans le couple. Vous voyez comme c'est simple, entre guillemets, parce qu'en réalité, le faire réellement, c'est notre histoire. Mais le comprendre par la chassidoute, c'est assez simple. Et c'est extraordinaire. Vous avez compris, les choses se mettent en place à ce moment-là. Donc en fait, voilà comment se construit une maison juive, divine. À nous de la construire au quotidien, dans chaque instant de notre vie. Mais on a dit à nouveau, pourquoi l'homme peut rester enfermé en lui ? Parce que d'un certain point de vue, il a sa maison intérieure. Et si sa maison intérieure lui plaît plus que la maison à l'extérieur, qui est celle de la femme, alors il se recroqueville dans sa maison intérieure. Il y a des âmes, ou des hommes, on va dire, qui à un certain âge ont envie de dormir tout le temps, de se reposer tout le temps, de se retirer tout le temps, de sortir tout le temps. Voilà. Où ils vont, dans quelle maison ils vont vers la maison intérieure.
Quand il dort, il est avec lui-même. Vous voyez? Si c'était un sage de la Torah, il serait dans les livres. C'est aussi une fuite. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de fuir dans la Torah, évidemment, mais ça peut être une fuite. Si c'est une fuite, c'est pas une bonne chose non plus. Vous voyez? Tout l'état d'esprit, c'est d'être capable de faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Et tout ça, c'est le plus difficile. Dieu, il a organisé tous ces points. Bon, maintenant, on peut les comprendre. Mais pourquoi c'est pas aussi réactif en nous? Parce qu'il y a des tas de blocages entre les niveaux. Et ces blocages, ça s'appelle le fait de... Le manque, on va le dire, c'est le manque du date. Quand il manque le date, on n'est pas capable de passer d'un niveau à l'autre. Le date, c'est faire que les choses s'attachent et puissent s'harmoniser les uns avec les autres. Oui. Donc si on a Chorma, on a Bina, faites une union. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il manque entre les deux le date. Le date, c'est la connexion, d'autres termes. Quand on ne trouve pas la connexion exacte, la réaction n'est pas bonne et ça empire en fait. Ça agrandit les gvorot, la rigueur chez la femme et la déception. Et ça envenime également chez l'homme, ça le grandit dans sa petitesse. Ça grandit dans sa petitesse, c'est formidable ça. Non, vous voyez, mais c'est-à-dire ça l'enferme vraiment dans l'étroitesse d'esprit. Qu'il ne veut pas lui-même, il fuit ça, il a horreur de ça. C'est une image de lui-même qu'il déteste. S'il est un petit peu... Parce que c'est une sorte d'automatisme de l'âme animale également qui recherche une vitalité. Comme les enfants exactement. Les enfants, on les voit, ils nous poussent à bout, ils nous poussent à bout, ils nous poussent à bout. À la fin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Oui. Des fois, des hommes qui l'expriment, quoi. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qui réagissent mal avec les enfants, comme c'était un adulte en face. Mais l'enfant, il ne réagit pas de manière réfléchie. Il réagit avec l'expression des émotions telles qu'elles sont dans le monde de Tohu. C'est-à-dire avec tout l'inconscient exprimé. Donc du coup, il pousse l'adulte à bout. Mais il pousse vraiment, quoi. Il le fait exprès. Il torture les adultes. Les enfants torturent les adultes. À notre époque, encore plus, on exagère encore plus. Les adultes sont torturés par les enfants. On voit tout ça souvent. Mais alors, donc, qu'est-ce que l'enfant attend de l'adulte? Il attend une limite. Il attend en fait une réaction adulte que l'on ne trouve pas à ce moment-là, la plupart du temps. Et qu'est-ce que la réaction adulte? C'est de fonctionner avec la source de l'âme. Vous voyez? Pour l'homme d'être un homme tranquille. S'il est tranquille, rien ne va le déstabiliser. Vous voyez? Donc s'il a cette tranquillité de l'homme adulte véritable, qui est attaché à la Chokma, il ne va pas pouvoir être déstabilisé par l'enfant qui le bouscule, en fait, qui lui demande, qui le rend fou. Je ne sais pas comment vous dire, vous couchez l'enfant, il se relève, vous le recouchez, il se relève. Et après il veut ça, après il veut le biberon, après il veut aller aux toilettes, après il vous rend fou, vous n'en pouvez plus. Alors, qu'est-ce qu'il recherche? On voit bien qu'il le fait exprès, il s'amuse à torturer l'adulte. Il recherche finalement une expression dans les sentiments qui n'est pas logique. C'est une fusion des sentiments avec la source même des sentiments. En fait, il veut retrouver sa source dans le monde de Tohu. Puisqu'on vient d'un monde qui a été brisé, il veut retourner dans ce monde, inconsciemment. Et cette recherche de retourner dans ce monde, il la recherche avec les adultes. Les enfants, entre eux, se font beaucoup moins de mal qu'avec... Ils torturent beaucoup moins, les enfants se torturent moins que ceux qui torturent les adultes en contrepartie. Vous voyez? Parce qu'ils sont dans leur monde. Donc en fait, dans leur monde, dès le moment où ils établissent des règles d'autorité, de hiérarchie, ils peuvent très bien s'entendre. Mais par rapport aux adultes, ils sont déstabilisés eux-mêmes. Parce que l'adulte, c'est une autorité et que cette autorité, elle est aussi basée sur une logique que l'enfant ne saisit pas. Donc alors, il est tout le temps en train de remettre en question l'autorité, et ça rend fou les adultes, parce qu'en réalité, l'enfant recherche la source même de l'âme du père et de la mère. Et c'est très dur de la trouver, cette source. En fait, il nous aide à trouver le chemin vers nous-mêmes. Mais comme dans la vie au quotidien, on est fatigué, on est épuisé même. Donc l'épuisement fait qu'on est dans une largesse d'esprit comme ça, quoi. La largesse d'esprit, la petitesse d'esprit qu'on a à ce moment-là, elle nous rend incapable de fonctionner normalement. Là aussi, après quoi, on se dit, mais pourquoi? Puisque l'enfant, quand il est capable de nous entraîner à le punir, à être
excessive dans la rigueur ou quoi que ce soit. Après, on voit l'enfant qui est capable d'être merveilleux, qui dévoile un grand amour, etc. On se dit, alors, on ne comprend pas trop, en fait. On s'en veut nous-mêmes d'avoir réagi de manière trop excessive. Et en même temps, on ne comprend pas qu'est-ce que l'enfant visait, qu'est-ce qu'il voulait. Donc, il voulait une fusion au-delà de l'expression habituelle des choses. Ça s'appelle une fusion du monde du taux. Vous voyez ? C'est une fusion par la destruction. C'est fou, hein ? Et le seul moyen d'empêcher cette destruction, c'est d'être une âme de Hatzilut. C'est-à-dire quoi ? De se remettre en place. L'homme se rétablit dans la Chokhmah, la femme se rétablit dans la Bina. Elle réfléchit exactement à ce qu'il faut faire. Lui, il a le calme par rapport à toutes les situations. Dans ce cas-là, ils sont capables de gérer tout ce qui se passe. Et les enfants ont des excès qui sont tout de suite, en fait, non pas étouffés, parce qu'il ne faut pas étouffer les effets, les excès des enfants, c'est bon aussi. Parce que c'est très... L'enfant a besoin d'exprimer, de laisser jaillir à l'extérieur tout ce qui est en lui. Mais, voilà, il faut le canaliser, il faut lui laisser sortir tout ça et après le calmer. Notre travail, c'est de calmer les enfants. Pour les calmer, alors là, c'est le chemin le plus difficile. On sait tous qu'il faut calmer les enfants, on ne sait pas toujours comment le faire. Parce qu'on manque de temps, de patience, et on a envie d'être plutôt tranquille à un certain moment, etc. On voit que chacun veut sa tranquillité. Donc si on donne une image générale, l'homme revient du travail, la femme veut lui mettre les enfants dans les bras, et la maison dans les bras, et elle veut trouver sa tranquillité. Lui, il vient maintenant, il s'est épuisé toute la journée, il attendait que ça de retrouver sa tranquillité à la maison. Les enfants se trouvent entre ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Toutes les gvurot qui se perdent des parents, en fait, rejaillissent dans les enfants, et ça dévoile la source des gvurot dans le monde du taureau, et ça porte une destruction, quoi. Et les parents arrivent à être à bout, ils n'en peuvent plus, ils sont à deux doigts de dire prenez les clés, les enfants, on s'en va. Débrouillez-vous ce que vous voulez. Donc voilà, tout ça on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous en vérité ? Pourquoi il nous demande d'aller travailler ? Puisque quand on va travailler, on se fatigue. Si on se fatigue, on n'a pas les kelim pour... On n'est pas voilà, apte à rentrer à la maison, à porter la tranquillité dans la maison, puisque on n'en peut plus déjà. Vous voyez ? Alors on voit que Dieu nous demande de dévoiler des forces cachées de l'âme. C'est ça le message divin. Les forces cachées de l'âme ne se dévoilent pas sans un effort démesuré. Et c'est un effort démesuré, c'est-à-dire on ne voit rien que préparer un Shabbat, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. On croit, c'est normal, c'est facile de préparer un Shabbat. On arrive toujours à un niveau d'épuisement, quelquefois. Toujours, je ne sais pas comment on se débrouille les uns les autres, qui fait que on arrive Shabbat, on est épuisé. Cet épuisement, c'est qu'on a donné au-delà de nos forces pour fonctionner dans un monde qui va dans un autre sens. Vous voyez, a priori. C'est pour ça qu'on appelle Avram Haïvri. Le monde va dans un sens et lui, il va il va de l'autre côté. Et nous, on n'a toujours pas compris que, en fait, le monde, il va toujours de l'autre côté. Il a sa propre direction et nous, notre direction de juif, c'est à l'inverse. Donc le monde, lui, pense à prendre congé, le week-end de congé, et nous, on est en train de s'épuiser pour se reposer Shabbat. Mais Shabbat, après, c'est pas un jour de repos, en réalité. Et on s'est tellement épuisé qu'on est à bout de force pour être spirituel. Alors on attend de nous qu'on soit très spirituel, Shabbat. Donc on se trouve dans un monde qui est tout le temps à contre-courant. Voilà. Et en fait, on doit être comme ce saumon qui remonte toujours à la source. Mais le saumon, vous savez, quand il remonte à sa source, c'est beau l'image du saumon, il est né dans un fleuve, il repart vers la mer, et il revient vers le fleuve à nouveau pour donner naissance aux enfants. Mais après, il meurt. Pourquoi il meurt ? De quoi il meurt, on va dire ? Ils sont tous malades, les pauvres ? Ils meurent d'épuisement. Ils sont déformés, même physiquement, tout ça. Le saumon, il s'est déformé. Il arrive à une de ses têtes. Alors, et nous, on est comme ça, en réalité. On revient à notre ressource, qui est le Shabbat, mais en chemin, on s'est tellement épuisé qu'on est totalement... voilà. On est mort, quoi, entre guillemets. Et ça, c'est ce que Dieu désire. Le truc, c'est de se dire, mais pourquoi il désire une chose pareille ? Alors, on comprend qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et l'explication, c'est de puiser des forces cachées de l'âme et d'amener la Géoula au monde, c'est certain. Chaque fois que l'on se dépasse, on amène la Géoula au monde. Et dans notre monde, on apporte
on élève de niveau toute notre structure intérieure. Donc ça élève tout à l'intérieur. Je vous dis franchement, quelquefois, après le travail, après préparer la maison pour Shabbat, le ménage, les enfants, on arrive le soir du Shabbat, à moins de ceux qui sont à la retraite tranquillement, je sais pas. Et encore. Mais on a envie d'aller se coucher tout simplement. On n'a pas envie d'aller à la Beta Knesset, des trucs machin. Oui. Aller à la Beta Knesset, c'est contre la structure du corps. Le corps n'est pas capable, quoi. En fait, on comprend bien que Dieu il nous pousse à un niveau d'épuisement constamment. Avec ça, il nous rajoute une fois par an Pessah, etc. Donc, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il ne veut pas les forces dévoilées de l'être, il veut les forces cachées. Dans le couple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les forces cachées dans le couple également. Oui. Donc dès que le couple arrête de dévoiler les forces cachées, ça commence à aller mal. Oui. Donc le truc, c'est d'être capable ensemble de dévoiler les forces cachées de l'âme. Oui. Si on a conscience que ce sont les enfants qui nous élèvent et pas nous qui les élevons, c'est peut-être un peu plus simple. Vous avez raison, c'est très bien ce que vous dites. Mais vous avez raison. Le tout, c'est d'être un éducateur au moment où on est en train d'éduquer. C'est-à-dire qu'on oublie ce que dit le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz explique que la base même de l'éducateur, c'est de prendre conscience qu'on est un éducateur. Que ce soit avec les enfants ou avec d'autres personnes que l'on essaye d'éduquer, par exemple. Oui. Donc en fait, notre travail d'éducateur, c'est d'abord d'être un éducateur. Vous savez, dans Klalei Achino Ve'adracha, Klalei Achino Ve'adracha, le Rabbi Rayatz va dire une chose, il dit que on ne peut pas éduquer un enfant comme on éduque un autre enfant. Ou une personne comme on éduque une autre personne. Il dit, il y a un enfant de riche, un enfant de pauvre. Un enfant qui a grandi à la campagne, un enfant qui a grandi à la ville. Je ne peux pas faire la même éducation pour chacun. Il dit, un enfant de pauvre peut immédiatement être blessé par une petite remarque. Un enfant de riche, lui, au contraire, il est capable de supporter beaucoup plus de choses et en même temps, il a toujours un orgueil naturel qui est en lui. Un enfant qui est né à la campagne, il a une largesse d'esprit naturelle. Un enfant qui est né à la ville, il a assez souvent un esprit plus étriqué. Vous voyez? Ça, le Rabbi Rayatz explique, il dit, je ne peux pas fonctionner de la même manière avec chacun, ça ne fonctionne pas. Et il explique le commencement de l'éducation, c'est de comprendre à qui on a affaire. Tant que je n'ai pas compris à qui j'ai affaire, je ne peux pas éduquer, en fait, ni l'enfant, ni l'élève, ni la personne qui est devant moi, qui me demande de l'aide. Vous voyez? Donc en fait, dans la situation même de notre vie au quotidien, assez souvent, c'est qu'on oublie d'être un éducateur. C'est-à-dire, l'enfant fait une crise, doucement, dans quelle situation il est? Il est épuisé, il a faim, il est fatigué, il veut dormir, donc il déglingue. Il est dans le monde du taureau. Mon travail, c'est de l'intégrer dans le monde de l'Atsilut. Donc, de lui donner des kélim où il va faire rentrer, finalement, ces lumières trop puissantes. Je lui donne des réceptacles pour faire rentrer ces lumières. Au lieu de faire ça, alors, on rentre nous-mêmes dans le taureau avec lui, et ça n'a pas de fin, quoi. C'est Sfirat HaKelim. Donc, on crie, on hurle, on frappe, et ça prend des proportions qui sont le contraire de ce que Dieu désire, finalement. Évidemment, l'étudier, c'est une chose, le vivre, c'est une autre. Et au quotidien, c'est pas que hier c'était comme ça, et aujourd'hui ça va aller mieux. Non, aujourd'hui ça recommence, et demain ça recommence, et après-demain ça recommence. Et c'est là où on se dit, à un moment ou à un autre, j'ai compris, ça va bien, comme ça, un jour, 2 jours. Et après, en fait, l'enfant, il s'arrête pas pour autant. Donc, on est mis à l'épreuve également dans la longévité de nos on va dire, de ce qui est établi en nous. On croit que quand une chose est établie, Dieu ne nous remet plus à l'épreuve là-dedans. C'est ce qu'on a pensé assez souvent. On voit qu'une fois que c'est établi, Dieu nous remet à l'épreuve à nouveau, et encore à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. La chose est établie comment? Dans notre conscience. On a compris. Par exemple, là, ce qu'on vient de dire, j'ai compris que c'est comme ça. Vous voyez? Une femme dit j'ai compris, au lieu de laisser mon mari parler tout seul et s'énerver parce que la femme ne répond pas, je vais lui expliquer les choses, il va se calmer tout de suite. Mais la plupart des femmes ne sont pas capables de faire ça. Dès que le mari commence à truquer, à s'énerver, elle se taise, elle devient une chokhma. Lui, il est dans les sentiments, elles sont rentrées dans la chokhma. C'est la malchoute elle-même, elle redevient la malchoute qui est ou comme une petite fille, comme un petit enfant lui-même, vous voyez. Et du coup, elles sont enfermées là-dedans. Alors que si elles seraient restées dans leur situation de bina,
elles auraient tout de suite expliqué les choses, remis l'homme à sa place, et tout se serait annulé en 2 secondes. Vous voyez? Alors, l'expliquer c'est bien, le réaliser c'est une autre chose. Non, parce qu'il faut l'intégrer, la vie. Voilà. Voilà. Mais disons On peut que l'expliquer voilà. intellectuellement, mais il n'y a rien dedans. Quoi, je veux dire. Voilà, parce Quand que c'est comme ça, l'enfant revient, il refait des crises. pour l'enfant et pour les choses, nous, mais sachez que c'est vrai que quand on se rend compte et quand on prend sur nous de comprendre les choses, on est capable de réagir différemment. Et on voit à notre époque, les gens fonctionnent, même les goïms, avec la psychologie, etc. Et les gens avec des cours de psychologie sont capables de se comporter mieux. Vous voyez? Et c'est vrai. Donc d'autant plus si on explique des choses à une âme divine, avec une source divine des événements, des choses et des constructions humaines, on comprend que je peux réagir différemment parce que, en réalité, Dieu a organisé que c'est différent dans la Gdusha. Oui, c'est ça où on dit, vous savez, l'homme et la femme, Ish ve Isha, c'est juste, la différence, c'est juste le Yod et le E entre l'homme et la femme, vous voyez? Sinon, c'est Esh ve Esh. Donc, lui, ici, les Chochma, elle et les Bina, ça peut fonctionner. Mais lui, s'il est Vav, il est les sentiments, et elle aussi, elle est rentrée dans les sentiments, et elle s'enferme dans la Malchut, donc c'est le Vav et le dernier E du nom de Dieu, alors ça ne va pas du tout. C'est 2 enfants qui sont en train de mal tourner, quoi. Donc en fait, le feu prend le dessus sur tout le reste. Donc en fait, Zachou, quand ils ont eu le mérite, c'est qu'ils sont capables de rester tels qu'ils sont. Et c'est pour ça, au début, normalement, de la rencontre d'après le chemin religieux, on fait un shidur. Et le shidur lui-même, il a pour but d'établir cette connexion entre Chochma et Bina, jusqu'à ce que les sentiments s'établissent. Vous voyez? Et après, on ira d'après les sentiments. Mais au départ, on ne met pas les sentiments en avant, évidemment. On va pas un shidur parce que c'est la plus belle et parce que c'est ça, oui. Oui, mais il y a quand même la Meshicha. Alors, la Meshicha, justement, elle vient... Oui, mais je suis d'accord. Elle vient petit à petit. Au départ. Au départ, il n'y a pas la Meshicha immédiate. C'est pour ça, là, on fait une enquête. Il est tordu, il n'est pas tordu, il est intelligent, il n'est pas intelligent. Tant que les deux ne se sont pas vus... D'accord. Mais même au début, premier contact, voilà, premier contact, quand même, normalement, quand il y a un shidur fait d'après la Torah, s'établit une discussion. Cette discussion, elle est là pour mettre en place justement l'intellect qui fonctionne avec l'intellect. En fait, Chochma et Bina sont en train de se mettre en place. Vous voyez? C'est le but. Et de là, de cette union de Chochma et Bina, les sentiments vont naître. Et si c'était vraiment une chose établie, intellectuelle, chacun disait comment il voyait les choses, etc., petit à petit les sentiments se mettent en place, et à ce moment-là, une fois qu'ils sont dévoilés, le Rabbi dit clairement, on ira d'après les sentiments. On ira d'après Meshichat Alev. C'est-à-dire que si après l'intellect va continuer à dire des choses qui sont contre les sentiments, on le mettra de côté pour aller d'après les sentiments. Vous voyez? Parce que ce sont des sentiments qui se sont établis d'après l'intellect, justement. Vous voyez? D'après l'intellect. Et non pas les sentiments qui ont précédé l'intellect, justement. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que ça fonctionne comme ça dans notre vie aussi. D'abord, je mets l'intellect en place. On a dit pour l'éducation. Je vois un enfant qui déglingue, et c'est normal, c'est un enfant, il faut se dire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut être, on va dire, stupéfait du comportement de l'enfant. Voilà, on est ébahi. Pas possible qu'il se comporte comme ça, qu'il fasse des choses comme ça. Ouais. Du coup, lorsqu'on est ébahi à ce moment-là, comment on dit en hébreu? On est mitpael, quoi. Mais je ne trouve pas de traduction française, justement. Mais quoi qu'il en soit, si on est trop surpris de l'enfant, trop étonné de son comportement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas un éducateur. Parce que l'éducateur, il doit être capable de prévenir ce qui est en train de se passer. Et de se dire que l'enfant, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Du moment qu'on est dans cet état-là, on est capable d'arrêter les choses. Vous voyez? Mais pourquoi je ne suis pas capable de les arrêter, si c'est le cas? C'est parce que je ne suis pas dans un état où ma chorma et ma bina sont mis en place. Quand ils sont en place, l'intellect s'est mis en place, je suis capable de dévoiler des sentiments de tikkun, de réparation. Du coup, les choses ne peuvent pas mal tourner. D'accord? Bon voilà, peut-être on va pas c'est jamais comme ça maintenant. Non, en vrai, tout dépend. Voilà. Si les parents... C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit les rabbins? Ils ont dit que le couple doit parler au moins une demi-heure par jour de l'éducation pour remettre les pendules à leur place.
Une demi-heure minimum. Parce que c'est une nécessité. Parce que si on laisse les choses aller de manière naturelle, on élève à la va comme je te pose, forcément, ça tourne mal. On est obligé de s'arrêter, de mettre son intellect en place, de gouverner les enfants par ce qu'il y a de plus élevé en nous. Si on est à leur niveau, alors forcément, on ressent finalement une dualité, on ressent des vexations, on ressent... Comment ça se fait? Et l'enfant, il frappe les parents, vous voyez, les petits-enfants, par exemple. Les grands non, mais les petits-enfants frappent les parents. Pourquoi ils frappent les parents? Et des fois, ils frappent plus les parents. Parce qu'ils frappent au moment où ils sentent que les parents sont à leur niveau. Donc, pourquoi je ne vais pas le frapper? Il est comme moi, quoi. Et il est comme moi, il est pas capable de gouverner ses sentiments, voilà. Il a envie lui aussi d'aller se reposer, de ne pas s'occuper de moi. Voilà, il veut lui aussi faire ce qu'il veut, moi aussi je fais ce que je veux. L'enfant réagit comme ça en fait. Donc du coup il voit le père qui essaie d'être méchant ou la mère, et il frappe quoi. Il donne des coups, des trucs, il essaie de mordre. C'est les petits enfants, c'est des volets, mais quand c'est plus grand l'adolescence, c'est plus violent quoi. C'est des paroles blessantes, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Il se passe que où on est au-dessus, et alors on peut les taquiner, et la Torah nous dit, le fait d'être kadosh, ça veut dire mouvdal, séparé. Si on est séparé, on est capable de transformer le monde. Si on est kadosh, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que kadosh, c'est un grand mot, ça veut dire, je fais quoi pour être kadosh? Pardon, ouais. Si on est séparé? On est séparé du monde, on peut les taquiner, on peut réparer le monde. Si je suis séparé des enfants au moment où je les éduque, je peux les éduquer. Vous voyez? Séparé, ça veut dire que je ne suis pas non plus enfermé. Vous savez, les sentiments des parents peuvent être enfermés. C'est-à-dire que il y a même des grands-parents qui ne veulent pas faire de la peine aux petits-enfants, de peur que les petits-enfants les rejettent. Ouais. Donc du coup, ils ne veulent plus être sévères, par exemple. Ça, je l'ai observé. S'ils ne veulent plus être sévères, ils ne sont pas capables. Les enfants peuvent faire n'importe quoi avec les grands-parents. Ouais. Donc ça n'arrête jamais le système, et ça n'arrête jamais. Pour les grands-parents aussi, ils pensent qu'ils ont terminé l'éducation, donc il y a une nouvelle phase d'éducation. En tant que grands-parents, c'est pas terminé. Donc dans chaque situation, Dieu nous dit, ne crois pas que c'est terminé pour toi. Voilà. Un homme a trouvé une femme très jolie, ils ont le même état d'esprit, ils se marient, ils sont très contents. Tout pourrait s'arrêter là, et ils vécurent, comme c'est dans les films, je sais pas quoi. Non, les contes de fées, pardon. Voilà, ils vécurent de nombreuses années, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. En réalité, rien du tout, rien à voir avec ça. Okay. Tout de suite, ça va mal, c'est des trucs, etc. Qu'est-ce que Dieu veut derrière tout ça? Dieu veut que l'on commence à grandir. Grandir, c'est d'abord accepter l'autre tel qu'il est et commencer à fonctionner ensemble. C'est pas facile. On est incapable de fonctionner avec l'autre. Regardez, mettez deux amis, mettez-les en shoot-à-foot, ils habitent ensemble. Vous allez voir combien de temps l'amitié va durer. C'est très rare que l'amitié dure à ce moment-là. Oui. À ce moment-là, l'amitié commence à... Personne ne supporte l'autre en réalité. Parce qu'on a tout en nous. C'est Yud Dalet, là, Yud Vav Dalet, on a toute la structure qui nous permet de se contenter de notre présence. Le plus heureux, c'est Robinson Crusoe, tout seul. Mais en fait, il est très malheureux parce qu'il n'y a personne. Il est tout le temps en train d'attendre. Il a vendredi avec lui. Ah, vendredi. Ah, le Shabbat. Voilà. Donc en fait, Dieu nous met sur la terre pour ce développement. Nekuda, Kav Shetar, c'est tout un développement qui vient des forces cachées de l'âme vers l'expression de ces forces cachées. Et comme on ne les sort pas facilement, ces forces cachées, alors Dieu, il met le paquet, quoi. Au quotidien, il nous fait de sortir ces forces cachées. Et c'est tous les efforts que l'on fait au quotidien, dans la vie, le travail, le couple, l'éducation, la parnassa, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous allez acheter quelque chose au supermarché, ça peut être épuisant, au lieu que ça soit agréable. Oui, tout peut tourner au cauchemar, quoi, dans ce monde. Vous avez quelques mètres à rouler en voiture, des embouteillages, ça tourne au cauchemar, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette terre là?